Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième vidéo de la série 2021 en 21 livres. Le concept est simple, pendant 21 jours, je vais vous présenter 21 livres qui m'ont plu en 2021. Si vous n'avez pas encore regardé la première vidéo de cette série, je vous mets le lien dans le petit i et dans la barre d'infos. Et si le concept vous plaît et que vous aimez les vlogs lecture de manière générale, je vous invite à liker la vidéo, activer la cloche et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman auto-édité, Réjouissez-vous parce que c'est arrivé, d'Elvira Moreira. C'est un roman qui parle de secrets, de famille, de maladie et surtout de renouveau parce que c'est un roman feel good. Dans cette intrigue, on va suivre Gabin et Julie. Gabin, c'est un concierge d'une école primaire et il est muet et il va rapidement se lier d'amitié avec Julie qui est la directrice de l'école. Et au fil des années, les deux vont un peu se créer une petite routine. Ils viennent tôt le matin, ils prennent leur café ensemble, Julie raconte sa vie à Gabin et Gabin écrit des citations un peu nébuleuses sur un tableau, enfin bref, c'est la belle vie. Et ils connaissent pas grand chose l'un et de l'autre, enfin c'est surtout Julie qui connaît pas grand chose de Gabin parce que elle, comme je vous ai dit, elle lui raconte toute sa vie, mais c'est pas pour autant qu'ils vont pas créer un lien de confiance qui est super fort. Mais malheureusement, comme dans tous les feel good, j'ai l'impression il va y avoir un drame qui va montrer à Julie qu'elle a une très grande place dans la vie de Gabin. Et petit aparté, je lis pas énormément de feel good, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais je comprends pas pourquoi dans tous les feel good, avant de te faire sentir good, ils veulent absolument te faire bader. Vraiment, je comprends pas parce que dans ce roman, tout le monde est au bout de sa vie, mais malgré ça, on veut vraiment te faire voir la vie du bon côté. Et le pire en plus, c'est vraiment qu'arriver à la fin du livre, c'est un concept qui marche quoi. Je comprends pas. Donc j'ai lu ce livre en novembre, décembre 2021, quelque chose comme ça. Donc j'étais vraiment dans l'ambiance de Noël, les chocolats chauds, les plaids, les pyjamas pilou-pilou, enfin vraiment, j'étais vraiment dans le truc quoi. Et j'ai trouvé que ce livre était juste parfait pour la période parce que finalement, l'histoire est assez simple. On a une fille qui est triste, son copain l'a quittée pour une opportunité professionnelle, la base, et elle n'arrive pas à quitter son travail qu'elle aime pas tant que ça pour poursuivre ses rêves. Vraiment, on a tous les ingrédients du bon film de Noël, donc je savais que ça allait bien se terminer pour Julie et qu'on n'allait pas laisser la pauvre petite comme ça, quoi. Ça se fait pas, on peut pas commencer un livre avec une meuf triste et le terminer avec une meuf triste, ça n'a pas de sens. Du coup, je savais que ça allait bien se finir pour Julie et je m'en faisais beaucoup moins pour elle et je me suis concentrée sur les secrets qui entouraient cette intrigue. Donc par exemple, pourquoi Gabin est subitement devenu muet? Qu'est-ce qu'il essaie de dire à Julie? Pourquoi est-ce qu'il est autant attaché à elle? Parce que de base, ils n'ont pas forcément de lien de parenté. Et surtout, qu'est-ce qui sera le déclic qui va permettre à Julie de démissionner et de poursuivre ses rêves? Enfin bref, je trouvais que ce roman était juste parfait pour Noël, pour les ambiances chill, près de la cheminée, chocolat chaud. Et je le recommande à tous ceux qui aiment le feel good, à ceux qui aiment également les romances, à ceux qui aiment les histoires de vie et de famille. Je suis vraiment persuadée que vous ne serez pas déçus. Et voilà, on arrive à la fin de mon avis sur Réjouissez-vous parce que c'est arrivé. J'espère que ça vous aura donné envie de le lire. Et si vous avez des romans feel good à me recommander, un peu dans le même style, famille, secret, etc., n'hésitez pas à le faire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si le concept 2021 en 21 livres vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, on se retrouve demain pour un nouvel avis. Je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss!